Bonjour, ravi de vous accueillir pour cet événement. On va avoir une heure à passer avec vous pour vous parler de l'école, pour vous parler de tout ce qu'on peut faire pendant ces 5 années d'études. Et on a plein d'invités pour vous. Restez bien jusqu'au bout, vous allez avoir des surprises. On va essayer d'être complet et on va tout de suite lancer le sujet, le débat, avec un process à suivre. Bonjour Eugénie. Bonjour Sébastien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir rendre ce live un peu plus interactif ? Alors tout simplement, envoyez-moi un petit SMS au 06 37 69 89 73 avec votre prénom et votre classe pour qu'on puisse rendre tout simplement ce live interactif. Et bien sûr, du coup, me poser toutes vos questions en direct live. Réservez un rendez-vous personnalisé entre midi et 19h sur des créneaux de 30 minutes. Et bien sûr, échanger avec les élèves qui seront présents sur ce live. Voilà, donc le but, c'est vraiment de pouvoir aussi adapter notre discours à vous, public, qui êtes en train de nous regarder. Donc, très important, on compte sur vous pour nous envoyer votre prénom au 06 37 69 89 73 avec également votre classe. Alors, marketing, communication digitale, vous l'aurez compris, c'est 3 mots qui animent vraiment notre école. Et on va en parler tout de suite avec Constance Bravet, qui est accompagnée de Jamila Kalla, une de nos intervenantes professionnelles. On va aller faire le premier décrochage de cette matinée avec Constance et Jamila. Alors, Constance, est-ce que tu m'entends? Oui. Bonjour Sébastien. Est-ce que vous nous voyez? Oui. Parfait. Et c'est parti. Bonjour à tous. Alors, je suis accompagnée de Jamila Kalla aujourd'hui. Bonjour Jamila. Bonjour Constance, bonjour tout le monde. Donc Jamila est intervenante à l'ISEG et comme tous nos intervenants à l'ISEG, elle vient du monde de l'entreprise directement. Oui. Donc ta carrière professionnelle est riche. Tu as d'abord travaillé chez Publicis, qui est la première agence de publicité en France et la 3e au niveau mondial. Puis chez Lagardère, tu as créé ton entreprise. Oui. Et maintenant, tu es directrice commerciale chez EG Active, la régie publicitaire du groupe Espace. C'est ça. Eh bien, Jamila, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être directrice commerciale? Quelles sont les missions, les enjeux dans une régie publicitaire? Alors, c'est un des métiers de la communication. Une régie publicitaire, tout d'abord, c'est une entreprise qui a pour mission d'aller chercher des annonceurs publicitaires, donc des clients, et de les convaincre de faire de la publicité à la radio et en digital. Très bien. Alors, la communication, le marketing, c'est des univers dans lesquels tu as évolué toute ta carrière. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots pour les étudiants qui nous regardent, qu'est-ce que c'est finalement que le marketing et la communication? Oui. Alors, j'ai un petit papier parce que je voulais garder des définitions qui soient aussi théoriques. Donc, le marketing et la communication sont indissociables. On ne peut pas faire de communication si on n'a pas d'abord travaillé sur le marketing. C'est dans ce sens-là que ça marche. Le marketing est en amont de la communication. Alors, ça va consister en l'analyse des besoins de consommation des consommateurs, l'évolution de la consommation de ces consommateurs, et en fonction de ces analyses, donc analyse d'études de marché, études concurrentielles, etc., le marketing, ça va être l'ensemble des moyens d'action qu'une enseigne ou qu'une marque, par exemple, va mettre en place pour correspondre aux besoins des consommateurs en termes de consommation. Finalement, le marketing, c'est l'adaptation d'un produit ou d'une marque par rapport aux attentes et aux besoins des consommateurs. Ok. Donc, marketing, communication, ça, c'est indissociable.
Et puis à l'ISEG, on parle aussi de digital, puisqu'on est une école de communication marketing de l'ère du digital. Aujourd'hui, qu'est-ce qui réunit ces trois univers? Alors, le marketing, je le disais, est en amont, c'est-à-dire que quand je veux communiquer, donc la communication va arriver dans un deuxième temps, et quand on veut communiquer, il va falloir d'abord bien connaître le produit. Je vais me tourner vers les marketeurs qui vont me préciser quelle est la cible de consommateur, dans quel circuit de distribution va être donc distribué le produit, vendu le produit, mais surtout tous ces éléments de cible. On a vraiment besoin de savoir à qui on va s'adresser pour pouvoir créer une stratégie de communication et utiliser des moyens qui vont toucher la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Et là, on est dans la communication. Aujourd'hui, la communication, alors il y a quelques années, Constance a résumé ma carrière, donc ça fait un peu longtemps que je suis dans ces métiers. Avant, il y avait ce qu'on appelle des médias de masse, donc la presse, la radio, la télé, qui touchaient énormément de monde. Donc, on ne ciblait pas précisément. Et finalement, la révolution digitale nous a amené ce plus, c'est-à-dire de pouvoir aller cibler précisément, via notamment les réseaux sociaux, les consommateurs que la marque veut toucher. Donc, des nouveaux canaux de distribution et de communication. Oui. Voilà. Merci Jamila pour ces précisions donc, sur le marketing, la communication et le digital. Sébastien, on vous rend l'antenne. Aujourd'hui, le digital, les médias sociaux sont au cœur des stratégies des entreprises et on va vous donner 3 chiffres promis, pas plus. 10h06, c'est le temps passé aujourd'hui en moyenne par les Français sur les écrans. 92% de la population française surfe régulièrement sur Internet. Et 74% aujourd'hui des utilisateurs d'Internet le font sur leur smartphone. Donc vous comprenez, bien entendu, pourquoi les marques aujourd'hui sont absolument tournées vers ce canal digital. Vous l'aurez compris, l'innovation bouleverse ces métiers totalement au quotidien. Les futurs pros devront être sans cesse au fait des tendances, on l'a abordé avec Jamila Kalla, et 60% des nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui vont progressivement arriver à l'horizon 2030. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, il y a énormément d'avenir dans ces univers. Et c'est tout à fait l'ADN de la pédagogie de l'ISEG. Alors, premier point, avec l'appartenance de l'école à un groupe qui est leader, le groupe Ionis, Eugénie, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, créé en 1980 par Marc Sellam, Ionis Éducation Group est aujourd'hui le premier groupe d'enseignement privé en France. Rapidement et en quelques chiffres, 30 000 étudiants, plus de 80 000 anciens, 26 écoles et entités, 98 établissements, 26 campus en France et à l'international, 410 associations étudiantes, 350 partenariats internationaux et 2700 intervenants et collaborateurs. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette petite carte, donc différentes écoles avec différents univers, commerce, marketing, gestion, finance. Donc voilà, ça montre un petit peu la diversité. Voilà, multicompétences. Tout à fait. Un grand groupe et une grande école se doit également d'être sur un campus high-tech. C'est le cas aujourd'hui ici à Lyon, où on vous reçoit dans notre salle d'admission. Alors Eugénie, quelques infos aussi? Oui, tout à fait. Donc notre beau campus numérique et créatif avec 4 écoles du groupe Ionis, ISEG, nous-mêmes, du coup Epitech, IART et XP. 1600 étudiants sur le campus, 500 de l'ISEG et 7500 m² de terrain de jeu. Voilà, avec quelques photos, et notamment ici, l'amphithéâtre de rentrée de cette année avec la centaine d'élèves de l'école qui ont fait leur rentrée en septembre, tous masqués. C'était la mode apparemment pour cette rentrée. On se fait une petite visite, Eugénie? Allez, c'est parti. Je te laisse la main. Alors, comme vous pouvez le voir, le petit bâtiment de l'ISEG avec l'accueil, très grand, très spacieux également. Le hall du campus que vous pouvez découvrir juste ici. Voilà, donc un lieu traditionnellement de vie avec énormément d'élèves qui circulent. Tout à fait, notre bel amphithéâtre avec de nombreux invités prestigieux, comme par exemple Jérôme Anthony, Marine Orphelin. Voilà, Jérôme Anthony, célèbre animateur d'M6 et de M Radio, que tout le monde connaît, bien sûr. Tout à fait. Un espace détente avec des télés aussi, qui sont nombreuses pour diffuser l'information au quotidien. École de communication, il faut donc communiquer. Tout à fait. On a aussi des espaces adaptés pour les étudiants. On va les voir tout de suite via
Une belle cafétéria? Voilà, 400 places, donc une grande cafétéria, effectivement. Vous allez pouvoir vous restaurer tranquillement. Et on vous reçoit ici dans notre salle d'admission que vous aurez peut-être, j'espère, l'occasion de côtoyer pour un concours rapidement. Donc, beaucoup d'espace, une vingtaine de salles pour l'école et la possibilité de refaire cette visite directement sur notre site iseg.fr/Lyon. Vous pourrez la faire de manière totalement autonome. N'hésitez pas. C'est aussi un bon moyen de s'immerger dans l'école. Alors 5 ans pour devenir un futur pro, un expert du marketing et de la communication, mais ça se construit progressivement puisque vous sortez pour certains du bac, vous allez devoir tout découvrir, donc les fondamentaux sur le premier cycle sont importants. La dynamique projet, un mot très important également qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation, et aussi la possibilité sur notre premier cycle de choisir une dominante, même si on est sur un parcours généraliste au démarrage, on vous permet de toucher vraiment à tout, on vous demandera de choisir entre 3 majeurs, une majeure en création, où vous allez avoir un renfort de compétences dans tout ce qui est vidéo, motion design, Photoshop, Illustrator, etc. Une majeure en digital où vous allez pouvoir trouver une affinité avec les univers digitaux comme la création de sites web en particulier, de blogs, les réseaux sociaux aussi et les data. Et une majeure en international. Alors ça, c'est vraiment une particularité de l'ISEG dès la première année de pouvoir vous proposer 50% des cours en anglais minimum sur le parcours ISEG. Donc ça s'adresse vraiment à des futurs acteurs de la com et du marketing qui veulent aller s'éclater à l'international. Je précise aussi que notre diplôme de Bac+3 est bien entendu certifié par l'État au niveau 2, niveau 6 Europe. On va faire un premier décrochage avec nos étudiants. On va aller retrouver Enola, Luna, Maëlle et Maxime qui vont vous en parler encore mieux que moi. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. On va commencer par qui? J'avais dit Enola. Je vais chercher Enola qui se prépare. Eh oui, je la vois, Enola. Elle n'est pas loin. Bonjour, Enola. Bonjour. Attention. Hop, Enola, tu es en direct. Bonjour. Alors, l'après-lycée, comment ça se passe? Ça se passe très bien en tous les cas. Moi, du coup, je suis en première année. Et pour parler des différences qu'il y a entre le lycée et l'école, déjà, on a 2 heures de cours. Une matière, c'est 2 heures de cours par semaine. Donc, on va dire que les travaux qu'on a à faire, on a une semaine pour les faire. Et on est très souvent en groupe. Par rapport au lycée, où on peut avoir plusieurs fois le même cours dans la semaine et donc avoir beaucoup plus de travail. Là, c'est beaucoup plus réparti et on travaille en groupe sur des projets concrets. Donc, c'est plutôt bien. Et pour parler aussi de la semaine à l'ISEG, la première semaine, la Creative Week qu'on fait, on a plusieurs ateliers. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est la course d'orientation dans Lyon. On était en équipe de 5 et on avait des petites photos de lieux dans Lyon qu'on devait aller voir et trouver. Et on avait eu toute l'après-midi avec des défis, avec des coachs sportifs, c'était assez drôle. Et on croisait aussi d'autres groupes et du coup on s'entraidait. Ça permet aussi d'apprendre à connaître les autres personnes de la promo. Et sur cette Creative Week, on changeait chaque jour de groupe. Du coup, ça permettait vraiment de connaître les autres personnes, même si on est timide. C'était plutôt bien parce que au moins, voilà, on apprenait à connaître les autres, d'où ils venaient. Et puis, finalement, c'est comme ça que je me suis fait des amis dans la promotion. Bon, c'est beaucoup de beaux souvenirs. Alors, j'ai un petit souci de connexion avec Luna qui doit être juste après vous. Luna, est-ce que vous êtes ici? Luna, ça y est, oh, je l'ai retrouvée, génial. Alors, Luna, donc les premières semaines à l'ISEG, ton retour, tu peux nous en parler aussi? Ouais, les premières semaines à l'ISEG, franchement, ça a vraiment été génial parce qu'en fait, on a eu la chance de pouvoir profiter de quelques semaines en présentiel. Et du coup, en fait, j'ai directement pu voir qu'il y avait une super ambiance, que ce soit entre les élèves ou entre les élèves et les membres de l'administration ou les professeurs. Et directement, en fait, il y a eu une réelle entraide qui s'est créée entre les étudiants et même moi, je l'ai vu au sein de ma classe. Et ce qui a été génial aussi, c'est qu'on a tout de suite commencé avec des projets dans toutes les matières, donc des projets de communication marketing. Donc on était directement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Et donc en fait, directement, on se rend compte que ça nous plaît, quoi. Donc voilà.
Super, merci pour ce retour. On va maintenant discuter avec Maëlle. Si Maëlle est là, mais normalement Maëlle est ici, pas très très loin. Voilà, bonjour Maëlle. Est-ce que tu peux nous donner, toi, de ton côté, quelques exemples de cours sur ces premières années à l'ISEG pour qu'ils se rendent un petit peu compte de ce qu'ils peuvent vivre? Alors, en troisième année, on a un petit peu moins de cours qu'en première et en deuxième année. La majorité tourne autour du marketing et de la communication, ce qui nous permet d'approfondir à fond tout ce qu'on a vu les années précédentes. Mais on a aussi d'autres cours qui concernent un petit peu moins le marketing et la com. Par exemple, on a un cours qui est complètement consacré à la marque, donc qu'est-ce qui fait qu'une marque fonctionne, etc. On a aussi un cours de gestion, par exemple, pour voir les bases de la comptabilité. Et on a même un cours de WordPress pour apprendre comment faire un site et l'embellir. Mais voilà, après moi, si je devais parler du cours que je préfère cette année, je pense que ce serait le cours de Debating in English, parce que le prof est trop sympa, les projets sont ludiques, on a l'impression de ne pas se forcer à parler en anglais à l'oral. Donc voilà, c'est super cool. Là, le dernier projet qu'on a fait, on était en équipe et il fallait créer un groupe de musique avec un hit, avec une interview type Combini, et après le montrer à toute la classe et tout ça en anglais, et c'était super cool. Excellent Maëlle, je peux venir au prochain cours? Va falloir voir avec Monsieur Paul Vert, mais pourquoi pas. Merci beaucoup. On va retrouver Maxime maintenant. Maxime, qui est ici. Hop, bonjour Maxime, qui va passer en direct. Maxime, alors toi, tu es dans le parcours international avec 50% des cours en anglais tout de suite. Est-ce que tu peux en parler un petit peu pour expliquer en quoi ça consiste? Bien, c'est simple, c'est des cours donc en anglais, entièrement dispensés en anglais, donc au moins 50%. Et il faut bien faire la différence ce ne sont pas des cours d'anglais, c'est bien des cours en anglais. On apprend les bases du marketing et de la communication en anglais. Donc ça permet d'avoir tout de suite un vocabulaire du coup en anglais de ces domaines-là. Et c'est vrai que c'est une vraie chance pour après si vous voulez travailler dans l'international. Bon, merci beaucoup. Et donc, c'est vrai que c'est la particularité de l'école qui se différencie aussi des autres parcours que l'on peut avoir à disposition sur Lyon. Merci à tous. On enchaîne par la suite de notre déroulement et ici, hop là, de cette présentation avec le deuxième cycle. Deuxième cycle, après ce parcours généraliste, on va être sur un parcours beaucoup plus expert. On va chercher vraiment une niche dans laquelle vous avez envie d'évoluer plus tard. Un deuxième cycle de 2 ans, très orienté entreprise, où on peut faire de l'alternance, avec notamment un semestre de préparation où vous allez, sur la première partie de la 4e année, avoir un maximum de cours, et après, on est plongé pendant 20 mois d'immersion en entreprise avec des diplômes qui sont également, bien entendu, reconnus et certifiés par l'État au niveau 1, niveau 7 Europe. Et pour en parler, rien de mieux que d'aller à la rencontre d'une étudiante. Je vais aller retrouver tout de suite Manon. Manon? Oui, je suis Alors là. Manon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience sur ce deuxième cycle? Oui, donc moi, du coup, je suis à l'ISEC depuis la première année et j'ai choisi le master marketing et développement des innovations. Donc pour ma 4e année, j'étais en stage alterné dans une agence média qui a du coup débouché sur un contrat de professionnalisation pour la 5e année. Donc comme il expliquait juste ici le rythme de l'école pour ce second cycle, on est de septembre à décembre en cours intensif et à partir de janvier, là on est tous en rythme alterné, que ce soit un stage ou un contrat pro. On a évidemment des cours de tronc commun, donc même moi qui suis en spécialité marketing, j'ai du digital, de l'événementiel, de la com, mais aussi nos cours spécifiques. Et on a toujours des petites semaines projets, un peu moins puisqu'on est plus en entreprise qu'à l'école. Mais on a quand même notre gros projet qui est le PFE, donc le projet de fin d'études. On doit, sur nos 2 ans de master, développer un produit ou un service totalement nouveau et autour de ça, construire le business plan et tout ce qui tourne autour pour qu'à la fin de notre 5e année, en fait, limite le projet, on puisse le présenter devant un investisseur ou qu'il soit vraiment complètement prêt. Voilà. Merci en tout cas Manon, on voit que tu t'éclates sur ce parcours et je sais que tu réussis énormément en entreprise. Bravo à toi, on te retrouve un peu plus tard. Donc vous l'aurez compris, un premier cycle généraliste, on va faire de vous des touche-à-tout, découvrir progressivement votre voie. Un deuxième cycle pour devenir expert d'un métier, d'un domaine clé de succès. Et
tout simplement devenir ce fameux mouton à 5 pattes que toutes les entreprises recherchent, c'est-à-dire le touche-à-tout, mais qui a aussi cette petite subtilité et cette petite technicité dans un univers très très pointu. Alors je profite parce que j'ai une question de Nina. Nina qui me dit à quel moment choisir sa majeure. Pas d'inquiétude Nina, la majeure, elle se choisit pendant l'entretien, elle peut se changer avant même l'arrivée à l'école et puis on demande des choix finaux une fois que vous êtes dans le parcours. Alors, j'ai une autre question de Théo. Théo qui nous demande si les notes sont importantes au concours d'entrée. On en parlera un peu plus tard dans le déroulé. Continuez vos questions. Eugénie, peut-être rappeler le numéro pour nous envoyer les questions. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous rappeler le numéro 06 37 69 89 73. Effectivement, n'hésitez pas, comme Théo et Nina, à nous envoyer vos questions. Et on continue notre présentation avec une particularité vraiment de l'école. C'est incontournable, finalement, de faire des projets à forte dose. Quand on fait du marketing et de la communication, il faut mettre les pieds dans l'entreprise et dans les projets. Vous en avez pas mal qui sont affichés sur cette slide, des culture shop, des 24 heures chrono, des 48 heures, un challenge national qu'on va développer un peu plus tard. Vous verrez, ça va être passionnant. Et vu que c'est passionnant, on va parler directement avec les vrais acteurs de ces projets, c'est nos étudiants, bien entendu. Et on va retrouver Enola tout de suite. Enola qui doit être pas loin. Enola, alors, est-ce que tu peux nous faire un retour sur le premier projet, finalement, c'est la première semaine qui s'appelle la semaine de la créativité. Oui, on avait eu 3 ou 4 projets. Le premier, c'était le storytelling au parc de la Tête d'Or, où on devait faire des photos qui racontaient une histoire. Ensuite, le second, c'était un spot radio ou une affiche ou quelque chose sur le véganisme. Et ensuite, on avait eu la course d'orientation dans Lyon, où on était déjà aussi en équipe. Sur toute la semaine, on a été en équipe de 5. Ces équipes, elles tournaient à chaque fois, donc on apprenait à connaître à chaque fois d'autres personnes. Et c'était assez ludique, il y avait une super bonne ambiance. Et des fois, les groupes s'entraidaient entre eux quand il y en a qui avaient des problèmes ou qui ne trouvaient pas quelque chose. Très bien, merci. Donc, c'est vrai que le mode projet, travailler ensemble, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'on vous immerge directement dès le premier jour de la première année. Merci beaucoup, Enola. On va retrouver Luna. Luna qui va nous illustrer un projet, si elle est d'accord, hein, Luna, nous dire un projet en particulier qui t'a plu. Oui, bien sûr. Par exemple, du coup, c'était en théorie de la communication. On a dû créer une marque avec un thème que la prof nous avait donné. Du coup, on était en groupe et nous, avec mon groupe, on est tombé sur les pompes funèbres. Donc, en fait, on devait inventer créer une marque. Oui. Oui, non, je disais, oula, le sujet. Ah oui. Oui, du coup, ça a été un peu compliqué. Parce que le problème, c'est que déjà, on devait trouver le nom de la marque, mais en plus de ça, il fallait qu'on crée des promotions à faire, des jeux concours, des moyens pour que les clients reviennent. Donc, c'est sûr que quand on parle des pompes funèbres, c'est difficile de trouver un moyen pour que les clients reviennent parce qu'on n'a pas forcément envie de revoir les clients rapidement. Mais du coup, ça nous a permis vraiment de se rendre compte que on peut créer toutes ces choses pour tout type de marques et de produits qu'on peut vendre. Et donc voilà, et à la fin de ce projet en groupe où on avait eu, je sais plus, mais quelques heures pour le faire, on a dû lui faire une présentation, donc moi en anglais parce que je suis dans le programme international, et voilà, présenter notre marque avec tous les petits défis qu'on avait à faire. Je trouve que l'exemple est excellent parce que vous montrez que quand on fait du marketing et de la communication, il y en a dans tous les domaines et c'est aussi ça qu'on essaye de vous apprendre à l'école. Un grand merci Luna. Maintenant, on va retrouver Maxime qui va nous illustrer. Maxime qui est là, voilà, je le vois revenir. Maxime qui va nous parler des culture shops. Alors, c'est quoi les culture shops à l'ISEG du Maxime? Les culture shops, c'est des cours de 4 heures en première année où vous allez les avoir toutes les semaines. En fait, vous allez choisir un domaine d'activité qui est très lié au marketing et à la com. Donc, je prends l'exemple, par exemple, il y avait Modelux, photographie, vidéo. Enfin, voilà, tous ces domaines, vous allez pouvoir les choisir et des intervenants professionnels vont vous expliquer les bases et vous initier justement à ces domaines. Donc moi, par exemple, j'avais pris photographie. Je sais que c'est un culture shop qui m'a beaucoup plu parce qu'on a pu aller en fait dans les ateliers des photographes
Et on a pu faire beaucoup de shooting photo. Du coup, c'est très intéressant. Et à l'issue de ces 4 cours, après, on a eu un projet qui dure 1 semaine où on doit répondre en fait en groupe à la problématique des intervenants. Voilà. Excellent. Donc, en effet, faire du marketing et de la communication, c'est s'intéresser à tout type d'univers. Merci beaucoup, Maxime. Une illustration maintenant d'un projet qui a fait l'actualité il y a quelques semaines, qui s'appelle le Challenge National. Et avant d'en parler avec Maël, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Alors, comme promis, on va retrouver Maëlle qui va nous en parler. Hop, Maëlle, elle est ici. Maëlle. Alors, Maëlle, tu as participé à ce challenge pour un client prestigieux, Saint-Michel. Tu nous en dis quelques mots? Alors déjà, moi, je tiens à vous dire que le Challenge National, on nous en parle dès la première année. C'est un peu un projet phare. Pour vous réexpliquer un petit peu, c'est un événement annuel où tous les étudiants de 3e année de tous les campus de France d'ISEG, donc 7, s'affrontent autour d'une problématique commune de marketing ou de communication. Donc voilà, comme l'a dit Monsieur Gilles, cette année, c'est Saint-Michel qui est venu nous faire son brief et qui nous a demandé de faire comprendre aux consommateurs que Saint-Michel est une marque qui a des engagements éthiques et environnementaux qui sont forts. Parce que, par exemple, si je vous dis que les emballages de Saint-Michel sont de plus en plus recyclés, recyclables, je ne suis pas sûre que vous étiez au courant. Donc, nous, en équipe, on devait trouver des moyens créatifs et professionnels de communiquer en utilisant tous les outils qu'on a vus à ISEG en cours. Donc, voilà, c'était enrichissant parce qu'on était dans des conditions professionnelles et il fallait rester soudé, il fallait être efficace et il fallait tout donner pour viser le podium. Et puis Lyon a fini 2e, donc on en était assez fiers également. Merci beaucoup Maëlle pour ce retour sur ce projet. Il est temps maintenant de parler de la synergie inter-école qui est vraiment aujourd'hui l'avantage ISEG que les autres n'ont pas. Souvent on me demande pourquoi prendre votre école et pas une autre. Il y a plein de bonnes écoles, mais aujourd'hui il y en a une qui a vraiment un temps d'avance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va permettre aux élèves de 3 écoles sur le même campus, sur des compétences qui se complètent, tout simplement, de pouvoir travailler ensemble sur des briefs de A à Z. ISEG, donc les futurs marketeurs communicants, Epitech, les futurs développeurs tech web, et IArtSup, les futurs graphistes et créatifs. Donc, vous aurez de nombreux projets et de nombreux temps forts pour travailler avec eux, des journées d'immersion, de l'initiation au code et un projet phare qui s'appelle la Project Week qui permet en 3e année de travailler pour des annonceurs prestigieux comme Sony Music en 2018, France Télévisions Publicité en 2019 et Nike, que vous connaissez tous forcément, en 2020. Je vous laisse regarder la vidéo explicative du projet et on en parle après avec Manon. Un événement unique en France avec un annonceur prestigieux Nike. Comme vous pouvez le voir, un lancement en amphithéâtre directement sur notre campus parisien avec la DG de Nike, avec une explication très pointue du brief qui attend les élèves. Et après, travail en mode projet, l'association des compétences des étudiants des 3 écoles du groupe avec les graphistes créatifs IArtSup, avec les développeurs web Epitech et bien entendu les communicants marketeurs de l'ISEG, comme en entreprise finalement. Présentation devant un jury au sein des campus régionaux avec la sélection de l'équipe qui ira fièrement défendre les couleurs de son campus et de sa ville directement chez Nike. On le verra un peu plus loin. Donc cette année, la problématique, c'était de trouver des solutions digitales pour favoriser la pratique du sport chez les jeunes filles. Et comme vous le voyez là, en direct, la finale au showroom privé Nike, c'est quand même un événement assez exceptionnel. C'est une vraie opportunité pour les élèves.
et les groupes finalistes qui, vous le voyez, s'affrontent. C'est vraiment un temps fort de la vie d'ISEG en 3e année, cette projet Tweet. Une équipe gagnante, voilà, qui aura peut-être la possibilité de voir émerger une ou plusieurs de ses idées reprises par la marque. Voilà pour ce retour sur cette Project Week 2020. Et on va parler avec Manon comme convenu. Je pense aujourd'hui que ça vous fait tous rêver. En tout cas, moi, ça me donne envie de partager ces moments avec mes élèves. Donc Manon, alors toi, c'était l'année dernière, pardon. Non, il y a 2 ans, sur le client qui était France Télé. C'est ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Comme disait Maëlle, c'est vrai qu'on a tous un peu nos projets préférés. Et personnellement, c'est vraiment le projet que j'ai préféré parce qu'on a pu découvrir déjà les autres étudiants qui ne sont pas du tout dans les mêmes spécialités que nous. On a pu travailler avec des gens qui sont beaucoup plus créatifs que nous, qui sont beaucoup plus tournés vers le digital. Donc nous, notre problématique, c'était quelles sont les expériences et formats publicitaires vidéo de demain pour une plateforme digitale telle que France TV. Donc on a tous dû, nous, ceux qui sont plus spécialisés en marketing, travailler autour des cibles, de comment est actuellement le temps de publicité sur les plateformes type France TV, MyTF1 ou Sisplay. Ensuite, donc les créatifs, eux, nous ont créé des plateformes pour montrer un peu ce qu'on voulait créer. Nous, on voulait créer des pubs immersives. Donc, ceux d'Epitech nous créaient des plateformes pendant que ceux d'Artup nous créaient les designs autour de ça. Et donc, c'était vraiment tous pu travailler ensemble, découvrir plein de nouvelles personnes. Et c'est vraiment, pour moi, le projet à pas louper à l'ISEG. Merci beaucoup Manon. Vous l'aurez donc compris, c'est des projets qui sont importants et qui permettent de vivre finalement la réalité des entreprises. Quelques exemples de marques qui nous font confiance, notamment Decathlon. On a un invité de prestige dans quelques petites secondes qui va pouvoir en parler mieux que moi, et d'autres grands univers. ISEG comme international également, incontournable quand on veut faire une grande école avec, vous l'aurez vu, en première année, 2e et 3e année, une majeure internationale qui vous permet d'avoir 50% des cours en anglais. On peut faire des learning trips dans la Silicon Valley, par exemple. On a un MBA 100% anglais, donc vous voyez, si vous voulez vous plonger sur l'anglais, c'est tout à fait possible à l'école des universités partenaires que l'on va découvrir en vidéo dans quelques secondes. Plusieurs choix de langue, puisque c'était une question de Marie qui me demandait si on pouvait proposer des LV3 ou 4. La réponse est oui, à l'instant. LV1, LV2, LV3, LV4 et des belles associations. Je vous laisse regarder en vidéo nos universités partenaires. Passionnant à l'international, on va en parler tout de suite avec Clémence que je vais rejoindre et je répondrai à une question qui nous est arrivée également par SMS. Clémence, bonjour, je suis vraiment super content de te retrouver aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Tu es diplômée depuis l'année dernière. J'affiche juste la caméra, je me suis trompé le bouton. Hop là. L'international, tu l'as vécu, tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, en 3e année, on a la possibilité de partir dans des universités partenaires à l'ISEG, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a plusieurs destinations et moi, j'ai choisi Dublin. Dublin pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une destination qui est européenne, donc pas très loin et moins onéreuse que des destinations, par exemple, comme les États-Unis. C'était une école aussi qui est prestigieuse, donc c'est la Dublin Business School.
Et les cours aussi étaient très intéressants parce que chaque université a son programme. Et puis, tout simplement parce que la culture irlandaise, j'avais envie de la découvrir. Voilà, on dit que les Irlandais sont gentils, c'est certifié. Et puis pour les paysages aussi, c'est vraiment magnifique. En 30 minutes, même pas, vous pouvez être hors de Dublin, sur des falaises surplombant la mer. En quelques heures, vous pouvez être au nord de l'Irlande, à l'ouest de l'Irlande, dans le sud de l'Irlande. Donc c'est magnifique. En quelques mots, je ne peux que vous conseiller d'aller étudier dans une des universités de l'ISEG parce que vraiment, vous allez vous éclater. Vous allez avoir des cours complètement en anglais. Vous allez avoir une vision aussi différente de la communication et du marketing. Vous allez pouvoir travailler avec des gens qui viennent du monde entier. Moi, j'ai travaillé avec des Américains, des Japonais, des Espagnols, des Suédois. Donc, ce n'est pas les mêmes façons de travailler. Donc, c'est très intéressant, même professionnellement parlant, plus tard, de savoir comment gérer les différences culturelles. Et puis, c'est une immersion complète et totale dans la culture irlandaise ou dans le pays dans lequel vous irez. Et puis, c'est clairement un moyen aussi de voyager toutes les semaines parce que le programme est fait pour que vous puissiez bien travailler en semaine et le week-end, faire ce que vous voulez. Et moi, j'en ai profité pour vraiment m'éclater et voyager à fond. Donc, je peux que vous conseiller de partir parce que ça va vous amener, ça va vous apporter professionnellement, personnellement et humainement. Donc, voilà, je peux que vous conseiller d'y aller. Merci Clémence, on se retrouve dans pas très longtemps parce que tu vas nous parler d'un projet également à l'international. Le temps pour moi de répondre à une question sur le niveau d'anglais qui est demandé pour être sur cette majeure internationale. On ne vous demande pas d'avoir un niveau bilingue à l'entrée, on demande simplement d'avoir des étudiants qui ont envie de placer l'anglais au cœur de leur parcours. Ça, c'est important et l'envie de progresser. Merci Clémence, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on va retrouver maintenant en direct, Constance Bravet, qui a un invité d'honneur aujourd'hui en la présence et la personne surtout de Xavier Ivoire, qui est leader communication externe de chez Decathlon United. Et donc, je vais tout de suite faire le premier décrochage avec Constance et Xavier va se préparer. Hop là, Constance. Voilà, tu es là, Constance. Voilà. Est-ce que Xavier n'est pas loin ? Je suis là, Sébastien. Alors, la parole à Constance. Oui, en effet, je suis ravie de recevoir Xavier Ivoire en distanciel depuis Lille, je crois. Xavier, tu as été notamment journaliste à la BBC à Londres, correspondant pour le journal L'Équipe, puis chez RTL. Tu as œuvré au sein du Comité national olympique. Tu as aussi été professeur à l'Université de Lille. Quel parcours! Et aujourd'hui, nous sommes ravis de t'accueillir en tant que leader de la communication externe chez Decathlon United. Alors, l'international, c'est clairement au cœur de ton parcours professionnel. Et pourtant, aujourd'hui, Decathlon, c'est une marque franco-française. Alors, qu'est-ce que c'est de l'émission aujourd'hui quand on a le métier que tu as? Comment on communique à l'international pour une marque si française? Est-ce que même peut-être que c'est une force? Voilà. Merci, Xavier. Merci déjà, bonjour à tous et à toutes. Je sais que l'année a été difficile pour vous d'abord, qui êtes dans un contexte scolaire délicat. Donc une pensée pour vous pour commencer. Sachez qu'on est avec vous et que vous êtes des sources d'inspiration, vous les jeunes, y compris pour nous qui sommes beaucoup plus âgés que vous. J'entendais Clémence en fait parler de ce parcours international et de son attachement pour l'Irlande. J'ai moi-même eu la chance de partir en Irlande en tant que journaliste et également pour Decathlon. J'ai eu la chance d'étudier à Berkeley quand j'étudiais à Sciences Po. J'ai fait une summer session là-bas. Et cette ouverture vers le monde, je voulais vous le dire ce matin, elle est capitale. Dans un monde dans lequel nous vivons, où il y a souvent des oppositions, des divisions, c'est cette ouverture au monde qu'une école comme l'ISEG offre et qu'une entreprise comme Decathlon propose qui est capitale. Et donc, Constance, oui, bien sûr, soyez ouverts, ayez envie de découvrir l'autre, ayez envie de le rencontrer, mais connaissez votre propre culture. Et la base de tout pour réussir dans la vie, c'est votre curiosité, votre respect de l'autre et votre culture générale. À partir du moment où vous avez ces trois axes,
tout le reste viendra naturellement. Et Sébastien disait que bien sûr qu'on ne vous demandera pas de parler l'anglais couramment au départ, mais soyez curieux, ayez envie bien sûr de maîtriser l'anglais, mais soyez curieux, ayez envie d'apprendre le portugais également, et ainsi vous pourrez partir au Brésil. Et je voyais le lien qui unit l'ISEC avec l'Argentine et ce campus argentin. Decathlon, qui est présent aujourd'hui dans 70 pays, Constance, de par le monde, sur les 5 continents, envisage d'ouvrir Decathlon en Argentine. Et peut-être que c'est l'une de vous ou l'un de vous qui demain ouvrira Decathlon à Buenos Aires, par exemple. Donc soyez curieux, ayez envie de rencontrer l'autre et connaissez votre propre culture. Voilà, Constance, ce que j'ai envie de dire à nos lycéens et étudiants ce matin. Merci Xavier pour ces bons conseils. Je crois qu'en effet, c'est important. Et alors, pour revenir plus sur ton parcours et sur ton expérience aujourd'hui chez Decathlon, qu'est-ce que c'est concrètement d'être leader de la communication externe chez Decathlon? En fait, Constance, tu remarqueras qu'il n'y a pas de titre de directeur parce que nous ne croyons pas en ces titres pompeux qui font que tout est verticalisé, qu'on met les gens dans des petites cases, qu'il y a une hiérarchie très, très claire. Chez Decathlon, quel que soit votre âge et quel que soit votre métier, votre mission, vos compétences, vous êtes amené à prendre des responsabilités, à mener des projets. Et j'ai un directeur général qui s'appelle Michel Abalea, qui est quelqu'un de passionnant, qui a dirigé Decathlon en Inde pendant 10 ans, par exemple. Pour Michel, il y a aujourd'hui chez Decathlon 100 000 directrices et directeurs généraux, les fameux CEO en anglais. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que chacun et chacune à son niveau prend des responsabilités, mène des projets et prend des décisions. Et donc, mon rôle, Constance, il est modeste dans cette grande maison. Moi, mon métier, depuis toujours, c'est d'écrire en tant que journaliste et aussi parfois de parler. Et c'est d'accompagner en fait l'ensemble de nos directions de la communication dans ces différents pays et ces services-là pour prendre peut-être les bonnes décisions, en tout cas transmettre les bons messages. Et les messages, Constance, que Decathlon essaye de faire passer à travers le monde, c'est évidemment de rendre le sport technique accessible à toutes et tous, parce que c'est ce que Decathlon fait depuis 50 ans, démocratiser le sport ludique et technique. Et puis, c'est aussi de redire que l'entreprise, avant des chiffres d'affaires, avant des bilans, avant des budgets, c'est avant tout des femmes et des hommes. Et je regarde et j'entendais toutes celles et tous ceux qui sont intervenus avant, Manon, par exemple, Clémence, dont je parlais tout à l'heure, et vous tous qui êtes intervenus en disant des choses très sensées. C'est vous qui êtes le présent et le futur, non seulement de la France, mais de Decathlon peut-être. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus chez nous. Voilà, Constance. Merci Xavier. Donc, on à l'international, mais aussi l'humain avant tout et au cœur des choses. On vous retrouve tout à l'heure pour parler aussi du monde de l'entreprise. Merci Xavier, à tout à l'heure. Merci Sébastien. Parce que l'international, c'est aussi vivre des aventures incroyables et inoubliables. Et avant d'en parler, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo. Jeudi 11 avril 2019. Toute l'équipe des petits reporters s'envole direction Sumatra pour réaliser notre reportage photo. Nous avons pu découvrir ce que le business de l'huile de palme signifiait. Une flore rare en danger, des animaux en voie de disparition, des habitants qui bientôt n'auront plus de travail, de terres fertiles et surtout plus d'eau. Mais nous avons aussi rencontré des hommes et des femmes aux projets inspirants. Ils osent, ils créent, ils veulent défendre leur pays pour proposer un avenir meilleur. Et si nous avons pu découvrir tout ça, c'est grâce à cette association photo, les petits reporters. Depuis 10 ans, elle a permis aux étudiants de l'ISEG Lyon de parcourir les pays du monde entier afin de réaliser un reportage photo sur une thématique bien précise. Ce voyage vous apprendra la technique de la photographie, mais aussi le dépassement de soi, la détermination et le travail en équipe. Bien plus qu'un simple voyage, vous apprendrez comment trouver des sponsors, mener une campagne de communication, organiser des événements et surtout, défendre une cause. Alors, osez et vivez l'aventure de votre vie en rejoignant les petits reporters.
Alors, je regarde toujours cette vidéo avec émotion parce que c'est un super projet et je crois que Clémence n'est pas loin. On va la retrouver. Clémence, tu l'as vécu. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous raconter cette formidable expérience de vie que tu as pu faire dans le cadre de tes études? Alors, désolée parce que je crois qu'il y a des travaux, donc j'espère qu'on m'entendra bien. Oui, donc effectivement, c'est la vidéo que j'ai faite lorsqu'on est parti en Indonésie avec les petits reporters. Donc en fait, les petits reporters, c'est une association photo qui a été créée il y a plus de 10 ans à l'ISEG et qui existe exclusivement sur le campus de Lyon. Donc en fait, elle permet aux étudiants de l'ISEG Lyon de partir à l'étranger, faire un reportage photo en mettant en lumière une cause et en étant encadré par deux professionnels de la photo. Donc nous, en 2019, on a repris l'association avec Justine, une amie à moi, et on a décidé de monter l'équipe et de choisir une cause. Une fois que déjà le plus gros est fait, il va falloir réunir des fonds pour pouvoir essayer de ne pas payer votre voyage. Donc en fait, on va être comme dans une agence de communication, on va être répartis en différents pôles. Donc il y avait le pôle créa, le pôle com, le pôle event, le pôle sponsor évidemment. Et comme dans une agence de communication, on va essayer de faire de la gestion de projet, sauf que là, à la clé, il y a un voyage, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, on a le voyage, donc vraiment la plus belle expérience de ma vie à ce jour. Nous, on est partis donc en Indonésie, dans la jungle indonésienne, pour mettre en lumière les conséquences de l'huile de palme sur les populations locales, les animaux et l'environnement. Donc on a fait des treks, on a fait du bateau, on a vu des orang-outans, on a planté des mangroves, on a dansé avec les locaux, on a dormi avec eux. Enfin, c'était juste extraordinaire. C'est une expérience qui est inexplicable, indescriptible, tellement elle est forte. Et puis après, donc, vous avez la fin du voyage et l'après qui est très important puisque vous allez préparer une exposition photo. Donc nous, on en a préparé deux. On en a organisé une au sein de l'ISEG et une autre dans un café à Lyon. Donc c'était hyper important pour nous parce que c'est la concrétisation en fait de 1 an de projet et ça permet aussi de sensibiliser déjà nos proches et peut-être plus. Donc nous on est super heureux parce que vraiment ça a été un voyage mais extraordinaire. Aujourd'hui, on est parti avec des gens on se connaissait pas. Aujourd'hui, on a des liens qui sont très forts. On est plus que des amis. On est quelque chose de plus. C'est indescriptible. Et je peux que vous souhaiter de faire ce projet. Il va vous apporter énormément. Vous allez apprendre énormément sur les compétences en communication, en événementiel, en sponsoring. Et après, tout ce que vous allez vivre pendant le voyage, c'est tellement indescriptible qu'il faut le vivre pour le savoir. Mais je vous souhaite en tout cas de partir. C'est une super opportunité. Il n'y a qu'à l'ISEG Lyon que vous pouvez faire ça. Donc, foncez si vous en avez la chance. Alors, autre point important, c'est tout simplement l'entreprise. L'entreprise, les stages, l'alternance à l'école, puisqu'aujourd'hui, accompagner, vous suivre et vous conseiller, ça fait quand même partie de nos missions très importante pour aller jusqu'à l'emploi. Hein. On fait une école, c'est pour être embauché tout de suite. Et je crois que Clémence va pouvoir en témoigner. Aujourd'hui, à Lyon, plus de 2000 entreprises nous font confiance. On a un service totalement dédié pour vous aider, vous accompagner, vous orienter au sein du campus. On a bien sûr des outils d'aide à la recherche qui sont performants, qui permettent à nos entreprises partenaires de s'adresser directement à vous. Et 90% d'embauches dans les 3 à 6 mois, de très bons chiffres réguliers sur l'intégration professionnelle de nos écoles. Et je vous avais promis de retrouver Clémence rapidement. On va la retrouver. Et aussi Camille, qui est en léger différé avec nous, mais qui est ici et qui va témoigner. On retrouvera également Jamila Kalla et Xavier Ivoire pour parler de l'entreprise. Alors, c'est un vaste programme pour cette partie entreprise. Et donc, Clémence, on te retrouve tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton après-ISEG finalement? Comment ça s'est passé? Oui, alors comme vous le savez, en mars, ça a été un peu compliqué. Toutes nos vies ont un peu changé. Donc moi, j'étais en stage de fin d'études à ce moment-là et j'ai terminé mon stage en juillet. J'étais censée être reprise dans cette fameuse entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études et puis en septembre, ça s'est pas fait. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau et finalement, j'avais pas forcément cherché à côté parce que je pensais vraiment être reprise dans cette entreprise et puis avec le contexte, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc j'ai commencé mes recherches et finalement, donc à partir de septembre, en novembre, j'ai commencé aussi à monter mon projet parce que j'avais envie vraiment de travailler et de créer parce que c'est vraiment ce qui m'anime.
Et puis un mois plus tard, donc là, début décembre, le 1er décembre, j'ai lancé mon projet et j'ai eu mon premier CDI. Donc comme quoi, c'est pas le contexte qui fait peur. Vraiment, sachez qu'en tant que communicant, on aura toujours du travail. C'est grâce à nous que les entreprises peuvent vendre. Voilà, faut pas avoir honte de le dire. C'est grâce à nous et en fait, toutes les compétences que vous allez pouvoir acquérir tout au long de votre parcours à l'ISEG, saisissez-les. Tous les intervenants que vous allez rencontrer, n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à vraiment essayer de bien comprendre leur parcours et à prendre des notes en cours, c'est important parce qu'en fait, tout ce que vous allez apprendre, ça va vous servir plus tard et ça va faire de vous de bons communicants. Et enfin voilà, aujourd'hui, c'est vraiment la preuve parce qu'en quelques mois à peine, même dans un contexte de pandémie mondiale, j'ai réussi à trouver du travail. Donc, je pense que tout le monde peut y arriver et voilà. Un énorme merci Clémence pour ce retour hyper positif. Tu peux pas savoir le plaisir qu'on a, en tout cas que j'ai, de te voir aujourd'hui et j'espère que tu viendras faire une porte ouverte avec nous en physique pour de vrai quand on pourra le faire et qu'on aura l'autorisation. Un énorme merci à toi. Merci à vous. Et on va retrouver maintenant en léger différé, puisque je l'ai interviewé hier, Camille qui devait être là aujourd'hui, qui est une de nos anciennes et je vais vous laisser l'écouter dans les conditions finalement du direct. Bonjour Camille. Bonjour. Les stages, c'est très important dans le cadre du parcours à l'ISEG. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir pour les stages, c'est mon stage de fin d'études qui est pour moi le plus important parce que c'est le stage le plus long du coup et que j'ai eu la chance de faire chez Publicis Média dans l'équipe locale de Lyon. Donc, c'était déjà un rêve de pouvoir faire mon stage chez Publicis. Donc, c'est mon meilleur souvenir. Tu es diplômée donc en 2018. Raconte-nous donc cet après-ISEG, comment ça s'est passé? Alors oui, diplômée en 2018, ça me paraît super loin maintenant, tellement il s'est passé des choses depuis. Du coup, via mon stage chez Publicis que j'ai fait en dernière année, pendant ma 5e année, j'ai eu la chance d'être embauchée en CDD par la suite. Donc au final, ça a été plutôt un bon tremplin comme stage, vu que j'ai eu la chance d'être embauchée derrière pour 6 mois à Lyon. Donc tu es restée finalement depuis chez Publicis, mais je crois sur Paris. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, tes missions, nous parler un peu de cette belle entreprise aussi? Oui, tout à fait. Après mon aventure lyonnaise, on m'a proposé un CDI dans l'équipe de Paris. Donc, c'était aussi une belle opportunité que je ne pouvais absolument pas refuser parce que Publicis, c'est un groupe qui est énorme quand même. C'est une référence en France et même à l'international. Donc, c'était une chance et une opportunité que je ne pouvais pas me permettre de laisser passer. Donc, je suis partie à Paris. Ça va faire 1 an et demi, presque 2 ans maintenant que je suis dans l'équipe de Paris et où je suis très bien. Globalement, mon métier aujourd'hui, c'est de faire du conseil et de l'achat d'espaces médias, donc pour nos différents clients, sachant du coup qu'on est vraiment, c'est un espèce de partenariat tripartite entre l'annonceur, l'agence et les régies publicitaires. Donc, on est autant dans le conseil auprès de nos annonceurs que dans vraiment les négociations et l'achat d'espaces médias sur tous les médias, pour le coup. Donc, que ce soit la télé, la presse, la radio, et on a aussi une cellule experte en digital. Ça a l'air d'être passionnant, en tout cas, comme métier. Si tu peux nous dire quelques-uns des clients, par exemple, de cette belle agence? Je ne peux pas forcément vous dire les clients, mais en tout cas, ils sont riches et variés. C'est tant dans le secteur de l'automobile que la restauration, que les centres commerciaux, que même des entreprises d'utilité publique. Donc, c'est très varié. On ne s'ennuie jamais et c'est un peu le principe de l'agence aussi. Donc, ça nous permet d'avoir des expertises et des connaissances sur plein de secteurs d'activité différents et ça, c'est chouette. Bon, en tout cas, belle réussite puisque tu as l'air t'éclater dans ton travail et peut-être que tu as justement un conseil à donner aux élèves qui voudraient intégrer l'ISEG l'année prochaine, qui nous regardent. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je sais que c'est pas forcément évident de choisir sa voie et qu'on ne connaît pas forcément les métiers qu'il y a derrière quand on entre dans une école. Pour moi, l'ISEG, ça m'a vraiment permis de découvrir ce que je voulais faire après mon cursus scolaire. Et à travers mes stages, j'ai découvert que le monde des médias, ça me passionnait et j'en ai fait d'ailleurs mon métier aujourd'hui. Donc, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de
c'est de foncer, de profiter des stages, de profiter aussi du réseau des anciens élèves ou même du réseau que l'école a via les professeurs qui connaissent plein de gens, et de ne pas hésiter, par exemple, à nous contacter sur LinkedIn ou même passer par vous s'ils ont vraiment des questions, s'ils veulent connaître notre métier. Je serai toujours en tout cas ouverte à discuter avec les prochains étudiants de l'ISEG avec grand plaisir. Un grand merci Camille de nous avoir accordé en tout cas ce temps, et puis on se reverra, j'espère, bientôt de manière réelle. J'espère aussi, c'est ça. Et voilà donc pour le retour de Camille, qui est donc disponible pour vous et pour vous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous donner ses coordonnées, comme les coordonnées de mes élèves, si vous voulez bien sûr discuter avec eux. On va retrouver Constance, qui est bien entourée, puisqu'elle est avec Jamila Kalla de nouveau, et en direct avec Xavier Rivoire également. C'est ça, avec mon beau duo de professionnels qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà, l'ISEG, vous l'avez vu, c'est une formation professionnalisante à travers le mode projet dont les étudiants ont parlé plus tôt. Et puis en signant à l'ISEG, vous signez pour plus de 20 mois de stage et d'expérience en entreprise. Donc Xavier, je me tourne vers toi. Donc on peut que imaginer l'attrait des jeunes pour une entreprise comme Decathlon. J'imagine que tu dois recevoir beaucoup de candidatures, de stagiaires, d'alternants. En tant que professionnel de la communication chez Decathlon, qu'est-ce qui fait pour toi la différence entre les candidats? Qu'est-ce qui est déterminant finalement? En fait, Constance, il y a une ligne que je regarde avec attention, c'est en général la toute dernière qui est mise sur le CV, comme si on voulait la cacher, sur la passion et le hobby. Et c'est celle que je remonte systématiquement, avant même la photo, avant même le diplôme, avant même les origines académiques, sociales, etc. Et l'âge, c'est vraiment ce que je regarde, c'est-à-dire la passion pour le sport. Et je sais que vous êtes nombreux à le pratiquer, même si on en parlait tout à l'heure, les conditions aujourd'hui sont difficiles. On ne peut pas sortir tout simplement en ville facilement, ou aller dans des parcs aisément, ou même aller dans des salles de sport. Mais je sais que vous êtes beaucoup à aimer le sport. Et c'est pour nous une condition sine qua non, Constance, parce que c'est le cœur de notre activité, c'est notre quotidien. C'est donc aimer le sport, le pratiquer à quelque niveau que ce soit. On a la chance d'avoir des champions olympiques qui sont des partenaires techniques de nos marques propres, mais il suffit d'être, j'allais dire, la championne ou le champion de son quartier et entre amis pour avoir cet engagement, et cela nous suffit. Et puis, c'est la passion de l'autre, c'est la volonté de servir l'autre, de le rencontrer, d'être utile aussi non seulement aux gens autour de soi, mais au monde qui nous entoure. Et nous estimons chez Decathlon aujourd'hui, Constance, que nous avons un devoir non seulement de rendre le sport accessible à tous, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais nous avons un devoir aussi de faire mieux sur notre impact environnemental, de faire mieux sur notre parité femmes-hommes et filles-garçons, de faire mieux en beaucoup de domaines. Et vous, avec votre jeunesse, allez nous aider justement à progresser. On a la chance, Constance, d'être pour certains médias le numéro 1 du sport dans le monde, puisque nous sommes la seule entreprise qui maîtrise de la conception à la distribution toute la ligne du sport, c'est-à-dire donc que même des boîtes comme Nike n'arrivent pas à faire cela. Eh bien, nous en sommes fiers, mais nous nous considérons non pas comme un leader et une multinationale, nous nous considérons comme une petite start-up née à Lille, grandie aussi à Lyon, grandie à Montpellier, à Dublin et bientôt à Buenos Aires. Et c'est avec cet esprit en fait d'inclusion que nous accueillons tous les étudiants qui veulent travailler chez nous pour se faire un petit peu d'argent et surtout pour découvrir des métiers et prendre des responsabilités très vite. Très bien, merci Xavier. Alors, en plus, j'imagine aussi que les valeurs du sport, c'est aussi des valeurs qu'on retrouve dans le travail, la discipline, l'envie d'avancer en équipe, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de retrouver chez ses futurs collaborateurs, j'imagine. Tu sais, Constance, j'ai étudié avec des gens qui sont devenus mes amis. À Sciences Po, j'étais très ami avec quelqu'un qui est aujourd'hui DIRCOM d'une grande entreprise qui est dans l'énergie et que je ne citerai pas forcément et qui gagne certainement beaucoup d'argent. Ce qu'il fait,
je n'aimerais pas le faire parce que j'ai la chance de travailler depuis maintenant 40 ans, que ce soit en Angleterre, en Italie, ailleurs et maintenant en France, de travailler dans le domaine qui me passionne, c'est-à-dire le sport et la relation à l'autre, puisque le journalisme, c'est comme la communication, c'est la relation à l'autre. Et donc, nous avons la chance d'être dans un secteur d'activité qui rassemble les gens et qui les unit plutôt qu'il ne les divise. Et le sport, c'est exactement ce que tu dis. Dans le sport, tout le monde se tutoie dans un vestiaire. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde est sur le même plan. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec le sport. Et c'est ce qu'il y a de magnifique aussi au sein de Decathlon. Donc, effectivement, ce trait d'union et ce ciment-là, protégeons-le et amplifions-le. Très bien, merci. Ça a l'air en effet passionnant. Alors vous, Jamila, je me tourne vers toi, pardon. J'ai du mal entre le tutoiement et les vouvoiements. Toi, tu as l'habitude de recevoir des stagiaires, des apprentis issus de l'ISEG. Oui. Quelle est la valeur ajoutée vraiment des étudiants qui viennent de notre école? Alors, la valeur ajoutée, c'est d'abord ce qu'ils font ici pendant ces 5 ans, on parlait tout à l'heure de marketing et de communication, donc il y a déjà ce double métier qu'on apprend ici, le marketing et la communication, et je vous le dis, c'est indissociable pour moi de toute façon dans ce secteur global. Et puis, il y a aussi après les spécialisations qui vont choisir au bout de la 3e année, je crois, c'est ça, et qui vont permettre d'aller chercher des pros dans chacun des domaines. Alors, on a la chance chez Espace Group d'avoir évidemment dans cette entreprise plusieurs services. Et du coup, je peux faire mon choix entre des stagiaires ou des alternants digital, en communication, en partenariat. Dans le monde de la radio, on travaille beaucoup en com et en partenariat, au service commercial avec moi, et d'avoir donc des personnes en événementiel, j'allais l'oublier, mon Dieu, et d'avoir donc des personnes qui sont qualifiées, qui ont une culture générale du secteur de la communication et des spécialités en plus. Ok, merci Jamila. Alors Xavier, pour terminer, je voulais avoir ton avis aussi, parce qu'aujourd'hui, les métiers de la communication, il y en a beaucoup d'il y a 20 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Dans 20 ans, il y en aura des nouveaux qu'on ne connaît pas encore. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution de nos métiers? Comment est-ce qu'on communiquera d'ici 20 ans? Alors, on me dit qu'il n'est plus là. Non, je suis là. Je suis là, Constance. Je ne suis pas partie. Il m'est difficile de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que trop souvent, on parle des moyens, des méthodes, des techniques de communication. Et on oublie la base. La base absolue de la communication, c'est le désir de rencontrer l'autre, de le servir. Et c'est la volonté de raconter une belle histoire. Mais pas une belle histoire superficielle. Raconter une belle histoire qui soit ancrée dans la réalité, dans l'authenticité. À partir du moment, Constance, où tu as cette histoire-là qui est forte, qui correspond à ton identité, à tes valeurs, hein, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, en tout cas à ce en quoi tu crois, eh bien tu communiqueras bien aujourd'hui, demain, après-demain. Donc évidemment, les méthodes, les moyens, la technologie va changer. Mais en tout cas, nous, chez Decathlon, par rapport à la technologie, nous la voyons, cette technologie, comme un trait d'union entre les gens et non pas comme une séparation. La technologie, en fait, et tous ces moyens que l'on a aujourd'hui via le digital, soit elle te permet d'éloigner les gens et de prendre leur argent à l'Amazon, soit elle te permet de les unir et de les rassembler. Et c'est ainsi que nous voyons la communication digitale chez Decathlon. Et à nouveau, nous avons encore beaucoup à apprendre avec des écoles comme l'ISEC, avec des universités. Tu mentionnais mon rôle de professeur au sein de l'Université de Lille tout à l'heure, et surtout avec des jeunes pleins de talent qui nous entourent. Et merci à Maëlle et à Luna, Maxime, de leur témoignage, parce que je trouve, avec Enola aussi, que tous ces témoignages nous inspirent et nous portent. Donc, c'est bien vous qui nous apprenez des choses et non l'inverse. Voilà ce que je voulais vous dire avant de vous souhaiter un bon week-end sportif, évidemment. Merci beaucoup, Xavier. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Merci de nous rappeler que les belles valeurs de la communication et du marketing existent toujours. Jamila, pour terminer, un conseil peut-être pour les étudiants qui nous regardent et qui rejoindront l'ISEC bientôt?
Alors, je crois qu'on a entendu beaucoup de choses. Et Xavier, c'était vraiment intéressant, c'est quelqu'un de formidable. Alors, je vais reprendre ce qu'il a dit, en fait. C'est qu'il faut être passionné, ouvert d'esprit, profiter de toutes les rencontres et des modes projets qui vous sont offerts à l'ISEG, de façon vraiment à vous ouvrir. Il y a un petit tableau là, juste en face de moi, c'est Do What You Love Every Day. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Xavier quand il a dit quand il n'y a pas de passion. Alors moi, ma passion, c'est la communication depuis toujours. Et j'ai fait de ma passion mon métier. Donc vraiment, profitez à fond de tout ce que vous allez voir ici. Ouverture d'esprit. On a parlé tout à l'heure de culture générale. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet l'ouverture d'esprit. Et puis, ce mot qui revient régulièrement, la créativité. La créativité, c'est pas forcément de savoir dessiner, comme je le dis toujours, ou de savoir peindre. C'est la créativité, c'est oser avoir des idées, oser innover, les partager avec d'autres, puisque vous parlez de storytelling et de belles histoires. Ben, c'est comme ça, en fait, qu'on fait de très, très bonnes publicités et qu'on communique dans cet échange avec le consommateur, entre une marque et un consommateur. Donc voilà, profitez de tous les intervenants que vous avez ici qui sont des professionnels de la communication, mais aussi de la théorie. Il en faut, c'est important, puisque ça reste aussi des techniques de communication. Et qui dit technique dit forcément cours théorique. Donc mon conseil, vraiment, soyez curieux, ouverts, innovants, osez, osez, osez. Et effectivement, l'avenir de la communication, moi j'y tiens beaucoup. C'est derrière moi et l'avenir c'est vous. Merci beaucoup, merci Jamila. Merci à vous. On va rendre l'antenne, on a un peu mangé notre temps, mais c'était passionnant. À vous Sébastien. Merci Jamila. Merci à vous. Merci et on reprend le fil de notre présentation qui va bientôt toucher à sa fin. Puisque qui dit école dit entrée, donc dit concours, on va maintenant parler de ce point-là et on va retrouver en direct dans nos studios, si je les trouve, oui, elles sont ici, de nouveau Constance, qui décidément est partout et qui est accompagnée de Marine Bernot, qui est notre responsable concours. Je vous laisse la parole. Bonjour Constance. Et bonjour Marine, bonjour à tous. En effet, on va parler du concours. Un petit rappel, donc si vous avez encore des questions suite à ce live, nous, on sera ravis de vous rencontrer, nos étudiants aussi. Et donc, c'est possible à travers des rendez-vous personnalisés. Dès cet après-midi, même la semaine prochaine, si vous le souhaitez, on est disponible. Comme le disait Constance, en parallèle des rendez-vous personnalisés, vous pouvez tout à fait et dès à présent faire votre candidature en ligne sur notre site internet, donc liseg.fr. Sélectionnez bien le campus lyonnais. Au cours de cette candidature, on vous demandera pour la compléter de joindre des documents, donc lettre de motivation, photocopie des bulletins de notes. Donc oui, Théo, pour répondre à votre question, les notes et les appréciations comptent également, et d'autres documents à joindre. Et bien sûr, pour que votre candidature soit bien valide, n'oubliez pas de régler les frais d'inscription qui sont de 80 €. Alors, ce concours d'entrée, d'abord pour rejoindre une première année, Marine, elle va nous expliquer les différentes épreuves qui sont à la fois écrites et orales. Donc, l'épreuve d'actualité culturelle et sociale en première année est un QCM sur des questions très diverses et variées. Le but, c'est de voir quel est votre niveau de culture générale. Donc, on l'a déjà dit, Constance, il faut être curieux dans ces métiers. Ensuite, il y a un test d'anglais. Donc, l'English test durera 1 heure et le but, c'est de tester un petit peu votre niveau à l'aide d'une composition écrite. Le test de créativité dont Jamila Kalla a parlé aussi. Donc oui, effectivement, on parle beaucoup de créativité et vous aurez parmi 3 sujets au choix à choisir un sujet qui vous passionne, qui pourrait être d'inventer un logo, compléter une histoire à l'aide d'images. Donc lâchez-vous sur ce test. Et enfin, la dernière épreuve écrite, l'expression écrite. Donc l'expression écrite est une problématique sur un fait d'actualité auquel on vous demandera de répondre avec vos idées personnelles, puisqu'on sait que vous avez plein d'idées à nous suggérer. Et l'épreuve orale, c'est donc un entretien de motivation, Marine. Donc l'épreuve tant attendue de ce concours qui dure 45 minutes, vous êtes reçu par le jury de l'ISEG Lyon et vous aurez 45 minutes pour nous convaincre que vous êtes le meilleur candidat pour nous rejoindre l'année suivante. Voilà, donc ça, c'est les détails pour passer les concours pour intégrer une première année. Nous avons 100 places sur la promotion de première année, donc n'hésitez pas à candidater. Les places partent vite et elles sont limitées. Pour le concours d'entrée, en ce qui concerne les admissions parallèles, donc en bac plus 1, 2 et 3,
C'est pareil, il y a des épreuves écrites, Marine, avec une étude de cas marketing et communication. Oui, une étude de cas qui durera 1h30 et qui portera sur une marque, un produit ou un service en particulier. On vous demandera de proposer vos propres recommandations pour cette marque. Le Business English. Le fameux QCM d'anglais qui dure 45 minutes pour les admissions parallèles. C'est un test d'anglais qui est plus technique. Et puis l'expression écrite. Donc, parmi 2 sujets de problématiques au choix, là aussi, on vous demandera d'exprimer vos idées sur des faits d'actualité. Et l'entretien de motivation qu'on retrouve aussi en admission parallèle. Et oui, le fameux entretien de motivation, très important, où vous aurez également là aussi 45 minutes pour nous prouver que vous êtes la pépite d'admission parallèle qu'il faut que nous prenions pour notre nouvelle promotion. Merci Marine. Donc il y a aussi des places limitées et c'est 80 places pour toutes les admissions parallèles, donc en 2e, en 3e et en 4e année. Donc ne traînez pas, soyez réactifs. Et justement, pour passer ce concours, on a le plaisir de vous annoncer donc les prochaines dates à venir, qui sont le 19 décembre, c'est un samedi, le mercredi 23 décembre et le 6 janvier. Si vous voulez tout de suite réserver une place et vous inscrire sur cette mission de concours, pour rappel, le numéro de téléphone, le 06 37 69 89 73. Et les places sont aussi limitées pour chaque session de concours. J'aurai également le plaisir de dialoguer avec vous par mail si vous le souhaitez pour toute information ou conseils spécifiques sur le concours. Donc, mon adresse mail s'affiche, marine.bernaud@liseg.fr. N'hésitez pas à me poser directement vos questions sur le concours. Merci. Merci Constance. Merci à vous pour cette présentation du concours. Voilà, 100 places en première année, 80 en admission parallèle, les 3 prochaines dates qui s'affichent. Pour le 19 décembre, il reste vraiment plus beaucoup de places, donc vous pouvez réserver dès aujourd'hui. 23 décembre, 6 janvier. Et je crois qu'on a fait le tour, n'est-ce pas Eugénie, sur cette présentation de l'école aujourd'hui? Tout à fait. On va se quitter en vidéo avec un best-of de l'ISEG. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Mais quand j'ai découvert mon groupe, j'étais en mode mais c'est quoi ce fada? Quand j'ai su que j'allais travailler pour Nike, j'étais tarping heureux. En plus, les Stan Smith, c'est le sein. Et de là, ils m'ont dit d'être avec toi, claqué au sol. Donc moi, je suis claqué au sol. Mais vous en avez fait du sport, vous, à 27 ans? Non? Eh bien voilà, j'arrive pas à m'arrêter le carnet, ça va trop vite. En fait, je crois que je les aime. Excellent. Les Digital Games, c'est un jeu de création d'entreprise fictif. Ils ont 2 jours pour simuler, je crois, quasiment entre 5 et 10 ans de vie d'une entreprise. Donc oui, c'est très court. La culture projet qu'on a acquise les 2 dernières années en travaillant en projet ensemble nous a vraiment permis, là, pour le coup, d'être efficace et on savait comment travailler, on savait comment faire.
C'est bon. Bonjour à tous, c'est bon, c'est pas possible. Bonjour à tous, ça va bien? Till I